Niger, et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Au Niger, c'est à cause du gaz que la France et l'Union européenne veulent intervenir, pas uniquement à cause de l'uranium. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas uniquement l'uranium qui intéresse les Européens, c'est également le gaz, grâce au gazoduc transsaharien qui va donc du Nigeria à l'Europe en passant par le Niger et par l'Algérie. Et donc forcément, si le Niger est déstabilisé, ce projet-là risque d'être mis en sourdine, en tout cas entre parenthèses, durant un certain temps. Et on nous dit ici qu'en plus les volumes sont comparables à ceux du Nord Stream, c'est-à-dire le pipeline qui relie actuellement la Russie à l'Europe. Et donc pour substituer ce gaz russe que l'on ne veut plus acheter en Europe à cause de la guerre en Ukraine, eh bien il faut bien les chercher ailleurs. Et ce ailleurs, c'était le Nigeria en passant par le Niger. Et tout ça devient beaucoup plus clair lorsqu'on regarde cette carte. Vous voyez ici, donc vous avez ici le Nigeria et le tracé donc de ce nouveau gazoduc transsaharien qui va passer par le Niger. Et donc c'est celui qui devait servir ensuite à redistribuer vers l'Europe. Vous voyez ici par la Sardaigne et donc l'Italie, ou bien ici par l'Espagne. Donc c'est capital pour l'Europe d'avoir un allié fiable ici au Niger. Sinon ce projet, il risque de pas voir le jour. Et ça nous permet de comprendre pourquoi, lors du Conseil de défense qui a été organisé après le coup d'État au Niger, Emmanuel Macron a pété un câble contre la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs français. Regardez ici, il a dit le Niger après le Mali, ça fait beaucoup. Il s'en est pris donc au grand patron du renseignement français, parce que l'objectif prioritaire de la France, c'est le gaz. Communiqué numéro 18. Le couvre-feu instauré depuis le 27 juillet 2023 est levé pour compter de ce jour 3 août 2023 sur toute l'étendue du territoire. Fait à Niamey le 3 août 2023. Signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 19. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Notamment, l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'un mois. 3. L'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, conformément à son article 13 et au préavis de 6 mois. 4. L'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger,
conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. 5. Le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.